Mademoiselle Li, lâchez-moi. Je dois partir aujourd'hui, que ceux qui veulent partir le fassent. Quel être censé se comporterait de façon Mademoiselle Li. La précieuse cargaison de cheating compte encore. Votre responsabilité est immense. Ne prends pas cheating au sérieux. C'est ça, c'est ne sois pas impulsif. On peut discuter calmement. Tout le monde, calmez-vous. C'est le nouvel an. On peut parler raisonnablement, non? C'est donc cette maison. Bonjour à toutes les demoiselles. Liang Jiayan. Bonne année, bonne année. Liang Jiayan, entrez, entrez. Ces derniers temps, le quartier, il y a eu des vols, des cambriolages. D'accord, d'accord. Cheating est dans son bureau. Montez le voir. Un palais, c'est pas un peu exagéré? C'est pas trop solennel? Bonjour Monsieur Gu. Je suis votre agent d'assurance Blue Loan. Je m'appelle Liang Jiayan. Enchanté de faire votre voleur. Bon visionnage. Voleur. Bon visionnage. Frappons le premier. On pourrait avoir une chance de gagner. Aïe, bon visionnage. Taisez-vous. Aïe, bon visionnage. Ah merci. Ah, bon visionnage. Et toi, maintenant? Le filet du ciel est vaste. Mais il ne laisse rien passer. Mademoiselle Liang, je l'ai attrapé. Montez vite. Aïe, bon visionnage. Aïe, bon visionnage. Pas vite, bon visionnage. Ah, bon visionnage. Lentement. Aïe, merci. Envoie l'œuf. Aïe. Bon vision. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 merci. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, merci. Aïe, bon visionnage. Aïe, aïe, merci. Aïe, merci. Mademoiselle Liang. Mais que se passe-t-il exactement? J'ai vu un voleur. Monsieur Gu, lui, a voulu jouer les héros. Et s'est fait tabasser par ce voyou. Appelez la police. Ce n'est pas une blague. Tante Gu, non. Monsieur Gu. Il s'est fait tabasser par des voleurs, c'est si ça s'ébruite. Ce ne sera pas glorieux. On n'a vraiment pas le temps pour ça. C'est bon ou c'est pas bon? Appelle la police. Je me retrouverai direct au poste. À quoi bon parler de pilules précieuses? Vite, venez voir. Maître Tigne, il y a quelque chose. Maître Tigne. Maître Chi a un comportement étrange. Mademoiselle Liang. Je suis vraiment désolé. Regardez. Avec la situation d'aujourd'hui, on ne pourra pas discuter à fait. C'est impossible. On reporte à un autre jour, d'accord? Pas encore.
Pourquoi tu n'as toujours pas mangé? Regarde l'heure qu'il est. Tu vas te gâcher l'estomac. Tu le grondes parce que la faim te rend irritable. Maman, je raccroche. Tu as l'air complètement ailleurs. Je crois que je vais me faire virer. Je pense vraiment qu'ils vont me mettre à la porte. Tant mieux. Ce boulot n'avait aucun avenir de toute façon. Je suis là pour toi. Je vais prendre soin de toi. On se marie tôt. On fait des enfants. Tu n'as qu'à bien tenir la maison. Pour le reste, ne t'inquiète de rien. Enfin merci. C'est pas mal non plus. Tu parles de ton acte héroïque. Tu aurais dû faire plus attention. Tu es blessé à ce point-là, tu es fichu. Le ciel est impitoyable. Mais la justice finit toujours par trier cette fille. Qui est-ce? Le nouvel agent d'assurance. Liang Jiayu. Il a l'air plutôt sincère. Mais il n'est pas premier du mois. Liang Jiayu. Si tu ne décroches pas l'entreprise ne pourra vraiment plus. Tu es encore premier. C'est ta dernière chance. D'accord. Le soleil et la lune n'ont pas de je peux encore plus souffrir. Bonjour. Monsieur Gu. Je me suis vraiment mépris sur votre compte hier. J'ai apporté quelques modestes présents. Ce n'est qu'un petit geste de Tu ne disais pas avoir invité quelqu'un à la maison aujourd'hui? À quelle heure? Maintenant. Mais tu es encore à l'hôpital, là. Moi, aujourd'hui. J'ai apporté plusieurs propositions qui correspondent à vos Monsieur Gu. Vos blessures d'hier. Ce n'est rien. Monsieur Gu. Ma maison a pris feu soudainement. On se reparle une prochaine fois. Je file, d'accord? Qui est-ce qui fait tout ce boucan? Cette grande sœur ne ferme jamais sa porte. Chitty. Chitty. Grande sœur. Grande sœur. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est toujours pas rentrée? Mademoiselle Liang. Que faites-vous ici? Mademoiselle Liang. Que faites-vous ici? À bon visionnage. Qu'est-ce qui vous arrive à l'œil? Une crampe. Un bon visionnage. Le dos merci. Ça bon visionnage. C'est rien. Tout va bien. Tu m'as fait une peur bleue. J'appelle la police. Monsieur Gu. Tante Gu. Vous voilà de retour. Mademoiselle Liang. Que s'est-il passé? Oncle Gu s'est fait poignarder par un traître dans nos rangs. Ma tante l'a emmené à l'hôpital pour des... Je suis resté à la maison pour vous attendre. Liang Gro. Tout va bien pour vous? D'accord. Pas de souci. Trouvons une corde. On va le serrer un pour éviter qu'il ne sèche. Allons, tiens-le bien. Ça t'apprendra à faire le malin. Fais le malin, toi.
Agent de police. Mon Dieu. La police est enfin. Ne vous dérangez pas. Mademoiselle Yang. Restez dîner. Une si grande maison. Comment se fait-il que vous n'ayez même pas engagé Cheating, voyez-vous. N'aime pas la présence d'un qui vont et viennent dans la maison. Les repas que je prépare lui procurent une tranquillité si j'avais autant de moyens. Je ne les laisserais certainement pas se donner tant de mal. Maître Gu n'a vraiment aucun tact. Pas étonnant que Mademoiselle Li ait refusé catégoriquement. Mademoiselle Yang. Vous semblez avoir de sérieux griefs contre moi. Ne vous inquiétez pas. C'est un client crucial. Tout se joue sur ce coup-là. Allez, allez, allez. Vous ne vouliez pas discuter? Monsieur Gu. Concernant notre collaboration, je suis convaincu que notre société peut absolument vous proposer les solutions d'assurance les plus performantes. Monsieur Gu. Notre entreprise s'est toujours consacrée à offrir des solutions d'assurance sur mesure. Je suis persuadé que ces avantages uniques sauront retenir votre attention. Pourquoi ne pas signer le contrat dès maintenant? Commençons par découvrir comment fonctionne. Attendez un instant. Mademoiselle Yang, si vous n'arrivez même pas à vendre votre propre assurance, comment pourriez-vous m'aider à planifier ma vie? Je ne suis effectivement pas très mal. Et je ne suis pas doué pour la vente. Mais je fais ce métier d'assureur. Ce n'est pas parce que je suis doué, mais parce que je suis prêt à assumer jusqu'au bout. Je veux que chacun ressente le bonheur. Je veux aider autant de personnes que possible. Avec tout le respect que je vous dois, êtes-vous heureuse, vous-même? Vous n'arrivez même pas à vendre des assurances. Et vous vous faites souvent rejeter par les... Es-tu heureux? Le bonheur ne se vit pas seulement quand tout va bien. Parfois, il peut aussi se trouver dans les jours gris et difficiles, quand on sait pourquoi on continue d'avancer. À mon avis, l'argent, la santé, ressources, vie merci, indispensables l'un à l'autre. Il en manque une. Ton soi-disant bonheur ne vaudra plus un clou. Le bonheur, c'est le pire des investissements. Monsieur Gu, c'est peut-être la notre plus grande différence. Pour vous, le bonheur est un résultat. Alors il reste toujours insaisissable. Mais pour moi, le bonheur est un processus. C'est pourquoi, même face aux difficultés ou aux revers de fortune, du moment que je sais que je continue d'avancer, je peux ressentir un petit bonheur. Très bien, Mademoiselle Yang. Alors poursuivez votre travail. Je suis curieux de voir combien de temps votre prétendu persévérance va tenir. Tout d'abord, si les documents d'un client venaient à être égarés, quel serait votre... Je contacterai immédiatement le client pour lui exprimer ma ferme volonté de résoudre sans jamais me dérober. De plus, je prendrai l'initiative de fournir une liste des pièces nécessaires et je guiderai le client dans la recherche de si un client souscrit une assurance maladie grave, mais ne tombe pas malade de l'année, et vous dit qu'il a l'impression d'avoir perdu. Comment lui expliqueriez-vous que l'assurance n'est pas un placement à rendement garanti? Je ne me contenterai pas de le rassurer en disant ne vous en faites pas trop. Je lui dirai plutôt santé merci. C'est en soi la plus grande compensation. On dépense de l'argent. C'est la tranquillité d'esprit plutôt que de perdre la langue bien pendue. Et si quelqu'un a dissimulé une maladie à l'avance, sauf si c'est un proche qui vient faire un... De quel côté êtes-vous? Je suis du côté des règles. Mais merci. Je resterai aussi aux côtés des proches. Pour suivre la procédure, vous voulez jouer les anges? Non. Je veux simplement laisser aux gens. Ça fait moins mal. Et si le client te traite comme un simple outil, en te demandant de travailler à 2h30 du matin, que ferais-tu alors? Je le ferai. Mais je lui dirai que si j'accepte d'aider, c'est par sens du devoir, plutôt que de ramper. Et si un client te pointait du doigt en t'insultant, en disant que vendre des assurances, est-ce que tu choisirais de l'encaisser ou de te rebeller? Je ne contre-attaquerai pas. Je lui demanderai, est-ce qu'on vous a déjà fait du tort? Qui t'a poussé à douter à ce point? À comprendre sa douleur. C'est plus important que de gagner un débat. Et si bon visionnage, je te disais que ma vie ne dure plus qu'un an. Me vendrais-tu encore une assurance? Ou me traiterais-tu comme un client qui arrive à expiration? Si ta vie ne devait plus durer qu'un an, je ne me contenterai pas de te proposer une assurance, mais je t'aiderai à découvrir comment vivre cette année, de manière à ce que ton cœur soit en paix. Tu es un agent d'assurance, pas un psychologue. Mais si l'on ne comprend pas les peurs du client, on n'a pas le droit de parler de protection.
Monsieur Gu, je ne vous dérangerai pas plus longtemps, à Mademoiselle Liang. Voulez-vous rester dîner avec nous? Vous voulez signer le contrat? Pas dîner. D'accord, d'accord, je signe, Monsieur Gu. Je ne vous dérangerai pas pour le dîner. Mais si vous avez le moindre autre besoin, je ferai tout mon possible. Mademoiselle Liang. Oserez-vous signer un contrat d'un genre particulier avec moi, durant l'année à venir? Vous serez mon guide exclusif, en tout temps et en tout lieu. Vous devrez être disponible à mon premier appel. Allô, surfant? Pour cette affaire? On la prend, cette mission? Allô, surfant? Pour ce contrat-là. On s'en charge ou pas? Ce genre de boulot, c'est risqué. D'abord, la source d'infos est pas fiable. Et puis, l'affaire promise. Tu viens encore me tester, c'est ça? C'est entendu? Toujours la même rengaine. C'est encore un voleur, non? Quoi? Bon visionnage. Quel manque de respect. Comment oses-tu ruiner mes plans? Pour qui te prends-tu? Tu as regardé? Tu n'as jamais vu ça? Viens, tu es venu exprès pour me déranger? Écoute-moi bien. Ton attitude est vraiment de mauvais goût. Fiche le camp d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. Quel manque de respect. Quelle impolitesse. Mademoiselle Liang. Pénétrer sans permission dans la chambre d'un homme. Mademoiselle Liang. Si ma mémoire est bonne. Nous avions rendez-vous mercredi prochain, il semble que votre mémoire ne soit pas non plus des meilleures. Mercredi prochain. Je me suis trompé de date. Impossible de lui faire. Il va forcément me chercher. Monsieur Gu. Je suis désolé. Commençons. J'ai quelques questions. D'accord. Si je me faisais enlever par des extraterrestres et que mes capacités physiques régressaient de 2, votre entreprise considérerait-elle cela comme une invalidité totale à indemniser? Si je me faisais enlever par des et que mes capacités physiques régressaient de, votre entreprise considérerait-elle cela comme une invalidité totale à il faudrait que ce soit attesté par un diagnostic d'un établi entité extraterrestre. 3. Non soumis au système de règlement. Eh bien, je possède un astéroïde à mon. Est-ce que je peux le faire assurer? Les planètes sont des corps célestes naturels sans adresse et sans valeur économique. Assurance impossible. Mais si. Je veux dire, si jamais, je me faisais percuter par un astéroïde et qu'il me restait 1 an à vivre. Tu penses que ça vaut encore le coup de souscrire à une assurance? Monsieur Gu. Je vous conseillerais plutôt de consulter un médecin. Même si une assurance peut compenser les pertes financières. Nous pouvons aussi proposer des services mais nous ne garantissons pas votre survie. Mademoiselle Liang. Soyez la bienvenue. Pour devenir mon agent exclusif. Voici le pavillon de Pierre. Un devoir d'art plastique que j'ai fait au collège. Le professeur a dit que c'était trop abstrait. Je me sens plutôt bien. On va le poser juste ici. C'est très créatif. Prix d'excellence en sieste.
Ce prix d'excellence en sieste, voyez-vous, a une grande importance pour lui. Quand il était petit, il détestait par-dessus tout ce prix-là. Son professeur a dit qu'il s'est tenu bon pendant tout un mois. Ensuite, on a encadré le prix. Il n'était pas d'accord au début, mais je lui ai dit. C'est l'une des plus grandes persévérances de ta vie. Ça a vraiment une valeur symbolique. Votre famille prend vraiment la santé à cœur. Bien sûr. Dans notre famille, chacun réussit à sa manière. Cheating a toujours été un peu fragile. On a fait tout ce qu'on pouvait pour le soutenir, à vrai dire. Cheating n'aime pas étaler tout ça. C'est moi qui ai insisté jusqu'à ce qu'il... Je trouve ça vraiment porteur de sens. Tout à fait. Les heures de travail de toute une année sont concentrées. Les tâches principales comprennent l'analyse des risques et la répartition des actifs, le plan de santé et autres. Tu dois être disponible à tout moment. Bien sûr. Si tu finis tard, il y a une chambre ici pour dormir. Je vais donner le meilleur de moi-même. D'accord. Tante Gu. Oncle Gu. Comment allez-vous? Si ma grande-tante vous invite à faire du sport en famille, il faut absolument accepter le sport. Pas de problème. Au fait, Cheating a dit, il y a des dossiers à classer dans le bureau. Il a besoin de voir le rapport avant 21h ce soir. Pas de souci. Au fait, Cheating a dit qu'il y a des dossiers à classer dans le bureau et qu'il a besoin du rapport avant 21h ce soir. Compris. Je veux. Trois jours. J'ai confiance en cette jeune fille. Moi, une semaine. Moi, bon visionnage. Un an, bon visionnage. J'en ai vu que la moitié. Mais pourquoi diable je suis là? Pas encore. Je suis débordé. Si t'as rien de spécial. D'accord, d'accord. J'ai compris. Je raccroche d'abord. Mademoiselle Liang, c'est l'heure de manger. Merci beaucoup, tante Gu. Je ne vais pas manger pour l'instant. J'y ai eu bon visionnage. Descends chanter. Détends-toi un peu. C'est pas la peine, Tati. J'ai besoin de me concentrer. À bon visionnage. Ça suffit maintenant. Vous avez dû vous donner du mal. J'ai entendu dire que vous n'aviez pas encore... Où en est le projet? Toujours en cours de finalisation. Ce sera prêt dans un Mademoiselle Liang. Savez-vous jouer au baseball? Pas du tout. Mais la dernière fois, tes mouvements étaient parfaits. Et bon visionnage. Mademoiselle Liang, tu viens d'où, à l'origine? Et bon visionnage. Mademoiselle Liang, tu viens d'où, à l'origine? Originaire du Nord-Est. J'y suis venu pour les études et je suis... Au fait. Monsieur, pourriez-vous examiner cette estimation de coût en tenant compte de votre situation? Je vous conseille d'augmenter votre capital assuré de 3000. Mais alors, pourquoi vous êtes-vous mis à vendre des assurances? Je trouve que tu ferais un bon flic. Pas un grain de poussière ne doit... Rien ne doit m'échapper. Ne soyez pas si sérieuse, Mademoiselle Liang. Venez danser avec moi. Concentre-toi. Ce n'est pas
Pas de rapport à rendre aujourd'hui. Ce soir à 21 heures. Je veux voir ce rapport. Si je ne le vois pas. Mademoiselle Liang, vous n'êtes peut-être pas faite pour ce poste. « 12 années d'études acharnées m'ont permis de maîtriser la lecture rapide et une méthodologie solide de rédaction, j'en suis absolument certain. Grande sœur. Vous êtes viré. Yins, bon visionnage. Au secours. Je dois rendre mon rapport à 9 heures. Mais je n'ai pas encore écrit un seul mot. Je suis foutu. Allô, bon visionnage. Allô, merci. Il faut que je termine mon rapport d'auto-analyse en 10 minutes. Il ne me reste plus que 9 minutes. Tu t'es trompé de numéro. Je ne suis pas encore uni. Dis-moi. Je n'ai vraiment aucun moyen de régler ça. Bonjour. Je suis Zouzou. Bonjour, monsieur Zou. Je suis Liang Jiayu, l'agent d'assurance 2000. Elle a? Oui, il est là. À la prochaine, mademoiselle Liang. Mademoiselle Liang. Y a-t-il quelque chose? Lisez, je vous en prie. Selon le modèle d'évaluation des risques d'actifs. Les actifs de Monsieur Gu. En conclusion. Monsieur Gu. Ce rapport. Tu l'as fait tout seul. C'est bon visionnage. Le résultat de l'outil de protection intelligente. Ensuite, selon la situation, j'ai apporté quelques ajouts. Approche-toi. Comment veux-tu que je signe si tu ne viens pas? Enfin, j'ai conclu ma première vente. Merci infiniment, Monsieur Gu, pour je m'engage à protéger vos intérêts, votre héritage. Merci. Les enseignements de Sœur. Merci pour le soutien de mes parents. Merci pour la présence de Yins. Merci. Alain Chia. Merci à toi. Tu as travaillé dur. Mademoiselle Liang, retournez chez vous. Nous aurons encore besoin de vous à l'avenir. Comment Zhu Zeng se trouve-t-il dans sa chambre? Bon visionnage. Oncle merci. Tante, savez-vous ce qu'il se passe entre Zhu Zeng et Monsieur Gu? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Bon visionnage. Oncle merci. Tante, vous savez. Zhu Zeng et Monsieur Gu. Est-ce qu'ils sont très proches? C'est bien Zhu Zeng, ça. Ils s'entendent vraiment bien tous les deux. C'est ça, exact. Il fait beau dehors. Allons étendre le linge. Allô, grande sœur Fan. À propos de Monsieur Gu.
Tu sais quelque chose sur sa vie sentimentale? Pourquoi tu demandes ça? Il faut connaître parfaitement les goûts du client pour pouvoir le servir au mieux. Moi non plus, je ne sais pas trop. Merci. Il me semble qu'il y en a. Allô, bon visionnage. Allô, bon visionnage. Cette petite peste. Et, comment savoir si deux personnes sont vraiment très proches l'une de l'autre? Tu soupçonnes Ligens de te tromper? Non, non. C'est pour le boulot. Ah, je vois. Il y a plein de méthodes. Je vais t'en montrer quelques. La séance de sport en famille de cette semaine. C'est un honneur de voir que le nombre de participants a encore augmenté. Notre slogan est défiez vos limites. Dépasser pour ne pas mourir. La vie ne s'arrête jamais. Le mouvement est éternel. Il y a tant de renards ici. C'est tout le monde, dispersez-vous. Mademoiselle Yang. Venez vous joindre à nous. D'accord. 5, 6, 7, 8. Aïe merci. Première. Quoi bon visionnage. Ce n'est même pas l'histoire. C'est Tengu. Et je vous le dis. Dans cette prison ce jour-là, il a insisté qu'il avait enfin réussi. Et le résultat, eh bien, dès qu'il a desserré sa ceinture. Paf merci. Aïe bon visionnage. On s'est compris d'un regard. Au moment où les points de vente apparaissent, on verra qui regarde qui instinctivement. Passe-moi un verre d'eau. Trois bons visionnages. Interaction exclusive. Vérifions s'il y a des comportements qui... Passe-moi un verre d'eau. Trois bons visionnages. Interaction exclusive. Vérifions s'il y a eu des débordements. Eh bien, l'un chien, je te le dis. Après ces quelques jours d'observation, j'ai fait des découvertes majeures. Ce monsieur Gu et ce vieillon. Il y a aussi Zhu Zeng et Madame Gu. Mais pour être honnête, j'ai un peu mal au cœur pour Gu Shiti. La famille Gu est toujours si animée. Et lui, tout seul, assis à l'endroit le plus éloigné et le plus froid, pendant qu'ils boivent du thé. Échange des ragots et raconte. Seul Gu Shiting est resté muet comme une carte, tel un spectateur. Et en plus, j'ai entendu il y a 2 jours qu'ils discutaient déjà des arrangements funéraires. Exact. Et ils en parlaient avec un naturel déconcertant. C'est comme si Gu Shiti allait bientôt mourir. Il ne serait pas en train de vouloir l'empoisonner, si... Ah, c'est vrai. Gu Shiting, ces derniers jours, était justement en train de souscrire une assurance. Est-ce que il voudrait frauder l'assurance? Hélas merci. Non, je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que je fasse connaître la vérité à Gu Shiting. Mademoiselle Yang. Avez-vous bien dormi cette nuit? Très bien, merci. Merci, madame. Avant, je vous trouvais chaleureux et amicaux. Mais maintenant, plus je vous regarde, plus vous me semblez hypocrite. Gu Shiting. Laissez-moi vous aider. Le glutamate. Le vin de cuisine. On dirait que ce sont tous des produits sucrés, pas d'étiquette. Est-ce que ça pourrait poser problème? Et en plus c'est ton anniversaire. Quand est-ce que j'aurai le temps de fêter Mademoiselle Yang? Qu'est-ce que tu aimerais manger? Je vais te préparer quelque chose. Tout ce que l'oncle prépare, j'adore. Merci, l'oncle. Cet enfant est un petit. Tengu. Laissez-moi vous aider. Ce n'est pas la peine. Tant de bon visionnage. Laissez-moi vous aider à porter ça. Et cette petite Jia. Vraiment attentionnée. Moi aussi, je l'apprécie. Un bon visionnage. Qui perd paie. Les gagnants.
N'oubliez pas de payer la tour. D'accord. Ce petit Jai. Vraiment adorable. Je l'apprécie beaucoup aussi. Pari tenu, pari perdu. Ceux qui ont gagné. N'oubliez pas de payer la tour. Entendu. Tante Gu. Je suis venu vous apporter quelque... Vous êtes bien aimable, mademoiselle. Vous êtes médecin? Oui. Mademoiselle Yang, quelque chose ne va pas? Je me porte très bien. Merci. Mademoiselle Yang, j'ai entendu dire que vous nous avez ce soir-là. Vous nous soupçonniez d'avoir empoisonné. Et d'avoir fraudé l'assurance. J'ai tout entendu, vous savez. Mademoiselle Yang, puisque vous êtes au courant. Tu vas souffrir comme un vase. Mademoiselle Yang. Vous allez bien? Tu pourras crier à tue-tête. Personne ne viendra te sauver. Mademoiselle Yang. Où allez-vous? N'ayez pas peur. Je suis là, ne t'inquiète. Joyeux anniversaire. À toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est trop ringard, non? C'était l'idée de cheating, tout ça. On a juste exécuté. Allez, va dormir. Cheating. Tout va bien. Mademoiselle Yang. Ne les dérangez pas. Mademoiselle Yang. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Mais vous avez deviné juste. Nous ne sommes pas non plus de sa famille. Alors merci. Qui êtes-vous vraiment? C'est un orphelin. Il a beaucoup de mérite. Et il est très dévoué. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Wang Shaoqi. C'est la directrice de l'orphelinat. Et elle est aussi l'intendante ici. Moi merci. Je suis le cuisinier de l'orphelinat. Eh bien, moi aussi je suis le chef Chiti. Il adore ma cuisine depuis qu'il est... Je travaille bénévolement à l'orphelinat. Et je fais aussi du gardiennage. Et Zuzeng, alors? Shiting souffre d'une cardiopathie congénitale. Maintenant, c'est une fibrose cardiaque au stade terminal. Zuzeng est mon fils. Et aussi notre médecin de famille. Il vient régulièrement pour les examens. Et Zuzeng, alors? Shiting souffre d'une cardiopathie congénitale. C'est maintenant une fibrose cardiaque au stade terminal. Zuzeng est mon fils. Il est aussi le médecin de... Il vient régulièrement pour les examens. Parfois, il fait la cuisine. Tu ne peux pas boire d'alcool. C'est du thé noir que je bois. Tu n'as pas peur? Je suis habitué. Je suis désolé, mademoiselle Lia. Je n'aurais pas dû vous faire peur. Ce n'est rien. Vous devez vivre dans une famille heureuse et épanouie, pas mal. Mes parents se disputent aussi. Ils me crient aussi dessus. Alors, ils ne te manquent pas? Pas vraiment. Mon père me disait de rester loin d'eux. Il me surveille tout le temps. En plus, il pose toujours des questions sans intérêt. Comme si j'ai mangé ou pas. Si je rentre à la maison. Si je suis malade ou alors il me dit de manger plus de légumes et de fruits. Que mes vêtements ne sont pas beaux. Que cette coupe de cheveux ne me... J'aimerais qu'il me lâche un peu la grappe. Et qu'il se regarde plutôt. Je t'envie sincèrement. J'ai vu ce projet de centre de bien-être en station balnéaire que tu finances. C'est à cause de Tangu et les autres? Ils ont tout sacrifié pour moi. C'est normal que je leur rende l'appareil. Quand le projet sera achevé, faites participer vos parents aussi. Considérez ça comme un avantage professionnel. Ce projet-là, il est assez complexe. J'ai consulté les données. Récemment, ce type de projet de villégiature bien-être à milliards a beaucoup augmenté. Rien que les zones traversées, c'est plus d'une... L'investissement total approche les 200 milliards. Je m'inquiète.
que cela risque de provoquer une concurrence excessive et une offre pléthorique. De plus, beaucoup de ces projets ont des modèles et des positionnements très similaires. Tous sont des complexes de vacances intégrant résidence, oxygène et loisirs. La problématique d'homogénéité est trop importante. Sans une réelle différenciation, il sera difficile d'attirer suffisamment de clientèle stable sur le long terme. Ce qui est encore plus important, c'est que de nombreux grands projets d'élevage, gérés par des entreprises immobilières en reconversion, rencontrent des cycles d'investissement et des retours sur capitaux. Cela génère facilement d'énormes pressions financières pour récupérer rapidement leurs fonds. Certains projets mettent l'accent sur la vente de biens immobiliers périphériques, ce qui s'éloigne de l'objectif de bien-être et de santé. Car bon visionnage. Le cycle d'investissement est... Les fonds sont récupérés lentement. Il est facile de subir d'énormes pressions financières. C'est pourquoi, pour récupérer rapidement, certains projets mettent l'accent sur la vente de biens immobiliers périphériques, ce qui dévie de l'objectif de bien-être et de santé, réduisant l'attrait du projet pour sa clientèle cible. Pire encore, on a vu dans les médias des reportages sur des projets qui ont fait faillite suite à une rupture de trésorerie, laissant les investisseurs complètement ruinés. Parmi eux se trouvent des entreprises qui semblent avoir une envergure considérable et des soutiens influents. Merci, mademoiselle Yang. Je ne m'étais pas trompé sur votre compte. Cependant, veuillez excuser ce petit caprice de ma part. À propos, mademoiselle Yang. Si vous avez un moment, pensez à appeler vos parents plus souvent. Vous avez mangé? Je ferai attention à ma santé. À l'avenir, moins d'inquiétude et plus d'attention pour vous-même. Mademoiselle Yang. Un de vos collègues est venu vous chercher. Septième sœur craint que tu ne ruines notre réputation. Elle m'a envoyé vérifier. Tu as besoin d'un peu de coaching. Inutile. Ma communication avec se déroule parfaitement. Impeccable. Professionnel. C'est même dans les cas particuliers des clients qu'on voit la souplesse de traitement. La compétence de mon agent d'assurance ne semble pas devoir être jugée par toi dans mon but. À donner des ordres. Bonjour monsieur Gu. Je suis Kin YE, collègue de Liang Ji. Je suis juste entré pour jeter un coup d'œil. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je suis très satisfait du travail de mademoiselle Liang. Quant à vous, vous pouvez partir. Ne vous réjouissez pas trop vite. Votre petit ami de la banque d'investissement. Il est en train de prendre le thé avec une autre fille. Mademoiselle Liang. Mademoiselle Yang. Mademoiselle Yang. Le dîner est prêt. Il y a du porc braisé que vous aimez tant. Mademoiselle Yang. Le dîner est prêt. Il y a du porc braisé que vous aimez tant. Venez, venez, goûte. Allez, viens, viens. Goûte le porc braisé que je t'ai préparé. Je m'appelle YUAX. Tu adorais la viande, non? Mademoiselle Yang. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai bien mangé. Merci. Mademoiselle Yang. D'habitude, vous mangez 2 bols. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous soyez rassasié? Serait-ce que mon porc braisé ne vous plaît pas? Bon visionnage. Tu n'as pas d'appétit, tu serais malade? Zuzeng, tu peux examiner mademoiselle Yang. D'accord. Non, j'y vais moi-même. Des rapports à me montrer? Très bon travail. Tu peux partir, ta journée est finie. Mon frère, tu es là. Ou peut-être ma sœur. Ne fais pas de bêtises.
Tu ne. Attends-moi j'ai longuement réfléchi. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui cloche? Réfléchis un peu, toi, t'es juste un petit agent d'assurance. Et encore, le dernier de la classe, tu gagnes ta vie avec ta langue. Et ta langue, elle n'est même pas bien. Moi, je suis de la... Moi, je bosse avec ma tête. Nous deux. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir en commun? Et puis franchement, t'es un peu bête et t'as pas un rond. À quoi tu sers, en fait, si je reste avec toi? Ça va vraiment être épuisant. Ma nouvelle petite amie. C'est la fille du patron de notre société. Qui est-ce qui jappe comme un clé? Mais t'es qui, toi? J'y ai eu bon visionnage. C'est donc ton client VIP. Il a de la gueule. Qu'est-ce que tu insinues? Aucun homme ne peut accepter que sa copie tourne autour d'un autre type. T'as pigé, oui ou non? Alors je démissionne, ça te va? Que tu démissionnes ou pas? En quoi ça me concerne? On n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu es en colère contre moi, c'est ça? J'ai été débordé au boulot ces derniers. Je ne t'ai pas contacté de mon propre. C'est de ma faute. Mais tu aurais pu m'en parler, non? Lâche-moi. Tu avais promis de m'épouser. Dis-le. Je vais rester à la maison et faire des enfants, marions-nous. Trop tard. L'occasion est unique. On ne la retrouvera pas. Occupe-toi plutôt de tes précieux clients étrangers. HMPH, mais puisque tu refuses de faire la fête, ne m'en veux pas de ce qui va suivre. Eh bien, allons-y. Espèce de saint. Félicitez-moi. Moi, Liang Jiayu, aujourd'hui. Je viens de me faire larguer. Merci, bon visionnage. Mademoiselle Liang. Félicitations pour votre rupture. Vous ne devriez pas boire d'alcool. C'est du thé. Pas d'alcool. Et pas de cigarette. Évite les mouvements brusques. Alors, quand tu es triste, qu'est-ce que tu fais? Je rêvasse. Je rêvasse. Je rêvasse. Et ça suffit à ne plus être triste? Tout finit par passer, tu vas. Bon tu as déjà eu un chagrin d'amour? On peut dire que oui, une fois. Ta ligne du mariage est très longue. Tu auras un mariage très heureux. Alors, tu vois. Je suis quand même utile, non? À mon avis. Mademoiselle Yang est une personne très responsable dans son sincère avec les et une jeune femme très adorable. Eh bien. Maintenant, je sers à quelque chose, non? Je devrais. Je me fais même aimer comme ça. MMH, bon visionnage. Et bon visionnage. Mademoiselle Yang, est-ce que tu m'aimes? Fais de beaux rêves. Je voudrais remercier quelqu'un.
Mais bon visionnage. Elle semble ne manquer de rien. Ah bon visionnage. Du bubble tea. Tellement de bubble tea. Ouais merci. Je nage dans un océan de bubble tea. J'ai appris à nager. J'ai tout bu, il n'en reste plus une goutte. Ah, qui bon visionnage. Qui a bu mon bubble tea? Alors, moi aussi, je t'offre un joli rêve. Vraiment exceptionnel. Mademoiselle Yang. Un bon visionnage. En effet. Je rêverais d'avoir un fils comme Tinty. Tante qui? Monsieur Gu. Quels étaient ses rêves? Ou ses regrets? Rêve bon visionnage. Regret. Je ne sais pas. Je me souviens que, petit, il adorait dessiner. Ah, au fait, il m'en a même fait un. Mais après, avec les cours et l'école, il y en avait trop à faire. Il a tout abandonné. Et, arrête de dire n'importe quoi. Cheating, mon cher. Avant, il adorait tourner des films. Ah merci. Il écrivait, réalisait et jouait lui-même. Il a même été nommé pour je ne sais quel prix. Merci. Festival du... Ah merci. Regardez. Moi merci. J'y ai même élevé des robots, vous savez. Vous bon visionnage. De quoi on parle? Grande sœur. Mademoiselle Yang demande. Quels sont les rêves et les regrets de Chitty? Tu sais. Pour les regrets. C'est probablement que ses parents ne sont pas à ses côtés. Mais bon. Chitty est apparemment allé en secret voir ses parents. Ils ne sont plus de ce monde. C'était aussi à cause d'une... Alors merci. Tu pourrais aller dans l'arrière-bureau. Chercher un peu. Il y a là-bas quelques affaires. Des parents de Chitty. Ce qui lui a été laissé. Alors bon visionnage. Tu peux aller dans la pièce intérieure du bureau. Chercher. Il y a là les affaires que les parents lui ont léguées. Je sais. En fait, lui. Ce qu'il voulait le plus devenir, c'était... Mais plus tard, pour des raisons de santé, il a dû renoncer à ce rêve d'astronaute. Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu? Il ne l'a jamais laissé paraître? C'est ça, et comment est-ce que j'aurais pu le savoir? C'est vrai. Où as-tu entendu ça? Quand j'étais à la fac. J'allais souvent traîner chez sa spécialité en licence. C'était justement la fabrication de zones aéro. Vous ne saviez même pas ça. Et en plus, il ose se prétendre son... Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je le sais bien. Cheating ne mange pas de gras. C'est parce que, quand il était petit, quelqu'un lui a dit que c'était de la chair humaine. Exact, c'est moi qui lui ai dit. Il y a eu un jour. Cheating, il s'est battu à l'école. On a fait venir ses... C'est moi qui y suis allé. À ce moment-là, Cheating semblait être. Quand la fille a déclaré ses... Cheating, il était à cran à cause des provoques. C'est un gars qui aime les enfants. Alors il a tabassé tous ses étudiants. Oui merci. J'étais là aussi à l'époque. À cette époque, Cheating venait de se faire... Il a même fait une grève de la faim pendant... Ouais, à ce moment-là, je voulais boire putain de soleil. Et toi, mais je ne l'ai pas laissé boire, moi. Qu'est-ce que vous fabriquez? Il me semble que mes légumes ne sont pas lavés. Mes fleurs n'ont pas été arrosées. Ah là là. Je dois aller acheter du papier toile. Je file, moi. Si tu as la moindre question, n'hésite. Mes bras sont toujours ouverts pour toi. Hélas. Bon visionnage. Un complot. Tu peux chercher dans la pièce attenante au bureau. Il semble y en avoir quelques-unes. Des objets que les parents de Cheating lui ont laissés. Personne ne t'a appris qu'il est impoli de toucher aux affaires des autres? Désolé bon visionnage. Je suis vraiment navré. Mademoiselle, mon attitude était peut-être un peu déplacée. Si ça vous intéresse de regarder, faites donc. C'est juste que c'est lui qui t'a largué. Pourquoi? Parce que ma maladie. À cause de cette maladie. Il a été abandonné par ses parents quand il... Et plus tard, il a été abandonné par la fille. Je me souviens qu'il adorait dessiner quand il était enfant.
Chitty. Avant, j'adorais tourner un bon visionnage. C'est probablement parce que mes parents n'étaient pas là. En réalité, elle. Rêvait surtout de devenir actrice plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Liang? Que fait-il ici? Je ne vous dérange pas, pourquoi ils sont tous là? Monsieur Gu. Vous êtes libre ce soir? Ce soir, laissez-moi vérifier mon plan. Je vous tiens au courant plus tard. Mais qu'est-ce que je fiche ici? On dirait un rendez-vous. Allez, cours. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tant de mystère? Tu peux ouvrir les yeux. C'est toi qui as fait tout ça tout seul? L'idée vient de moi. Mais c'est Tante et Zuzeng qui l'ont réalisé. Et où sont-ils? Zuzeng et Tante sont rentrés à la maison. Quant à l'oncle, il a invité Tante au cinéma. Enfin merci. Ce célibataire endurci donc. Et toi alors? T'es un célibataire endurci, toi aussi. Peut-être. Moi aussi, je crois. Après tout, c'est l'oncle Wan qui m'a élevé. Ferme les yeux. Ah merci, ferme les yeux. Maintenant. Tu es dans la capsule spatiale. Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre. Ces lumières brillantes en dessous. C'est l'océan de nuages. Tu dois ressentir une légère impression d'apesanteur. Tu devrais le percevoir. Le vent qui monte depuis tes pieds. Nous avons atteint le point de convergence gravitationnelle Terre-Lune. Ici, c'est le silence absolu. Ni vent, ni le moindre son. Lorsque tu ouvriras les yeux, tu pourras enfin contempler ce que tu as toujours désiré. Une étoile qui ne sera qu'à toi. Je t'offre ma chance. Tu seras heureuse, c'est Chitty. Chitty. Bonjour, mademoiselle Lay. Je suis l'assureur de monsieur Gu. Liang Jiayu. Enchanté, mademoiselle Liang. Mademoiselle Lay. J'ai une requête un peu délicate. J'aimerais que vous alliez revoir monsieur Gu une fois de plus. Je suis désolé, mademoiselle, je suis déjà fiancé. Ce n'est pas vraiment approprié de venir déranger à nouveau la vie de Chitty. Au moins, en tant qu'ami. Pour lui redonner un peu d'espoir de vivre. La maladie de Chitty. Je ne suis qu'un simple agent d'assurance. Mademoiselle Lay. C'est effectivement plus adapté pour elle. On prend un café? Merci. Nature merci. Sans les nissus. Je m'en souviens. La bague est très belle. Je l'ai achetée moi-même. On dirait qu'après toutes ces années, tu ne m'as toujours pas oublié. Tu n'as pas cherché quelqu'un d'autre pour te tenir compagnie. Chitty. As-tu déjà songé à revenir dans mes bras? Tebao propose.
Des solutions comme Béchuiju, pour une maison intelligente et une santé optimale. Couvrant la sécurité, soins médicaux, assistance personnelle et autres services. Nous proposons également une aide à l'emploi, des soins de rééducation et une gestion complète de la santé. C'est insupportable. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fabriques là? Je fais du jump cut. Le défi ultime de l'an. Se surpasser soi-même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la maladie en mouvement. C'est toi qui as invité Mademoiselle Lay? Pas sérieux. Considère ça comme un geste de ma part. Pour t'avoir soutenu. Quoi? Bon visionnage. Mon cœur bat trop vite. Merci. En réalité, Mademoiselle Lay et moi. Nous sommes déjà une histoire qui remonte à loin. Chitty. As-tu déjà songé à revenir dans mes bras? Luotang. Dis-moi. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur. Avant, tu ne disais pas des choses aussi vagues. Quelqu'un m'a dit un jour que le bonheur n'est pas seulement présent dans les moments faciles. Parfois, il se cache même dans les jours où l'on est au plus bas. L'important, c'est pour avancer dans la vie, il faut savoir où l'on va. Ça me rappelle quand j'ai monté ma boîte. À l'époque, j'avais les pieds sur terre. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. On dirait que tu as retrouvé l'espoir que tu avais perdu. Mais cette idiote de canard ne le sait pas encore. Cette bague est arrivée avec moi à l'orphelinat. Je pense qu'elle te siérait à merveille. Veux-tu la porter? Tu es réveillé. Je vais chercher le médecin. Mademoiselle Yang. Si tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous et ne plus revenir à l'avenir. Notre collaboration s'arrête ici. Que voulez-vous dire par là? T'inquiète pas. Je suis là. Il va s'en sortir. Tout va bien se passer. Ça va passer. Le petit plat plein d'amour que ton prépare, ça sent trop bon. Allez, prends une bouchée. Tu veux goûter? Tonton et Tata vont arriver d'une minute à l'autre. Ils ont plein de trucs à apporter. Ils trouvent tous que cette pièce est trop déserte. Ils veulent la décorer un peu. Mais merci. Ils avaient peur que tu aies faim. Alors ils m'ont envoyé en premier. Toi bon visionnage. Moi bon visionnage. Toi merci. Tu ne peux pas me virer. Je n'ai commis aucune faute. Et je n'ai enfreint aucun compte. Et il est très sérieux dans son travail. Et sincère envers les autres. De plus, je n'ai même pas encore reçu cette magnifique bague. Va porter celle de quelqu'un d'autre. La mienne ne te convient pas. Je vais emmener Liang Jiayu. Je vais bientôt mourir. Si merci. Si c'était toi. Que choisirais-tu? Ta vie ne dure plus qu'1 an. Oserais-tu faire des promesses à la légère? Je te fais confiance.
pour faire le bon choix. Chitty. Chitty. Nous voilà. Tous les plats ont été finis. Regarde-toi. Tu laisses ça sur le lit. On devrait se libérer un jour. Oui, oui, tout à vite, posez-le. Chitty. Vous me cherchiez? Frère Zeng. Vous voilà arrive. Mademoiselle Liang, c'est très attentionné. Je n'avais aucune idée qu'elle avait fait ça. Frère Zeng. Que penses-tu de Mademoiselle Liang? Parler des gens dans leur dos. Ce n'est pas ton style. Ne te fais pas de fil. Je te présente juste une agent d'assurance sérieuse et responsable. Merci. Je croyais que c'était. Que croyais-tu? Quant à ce que vous deviendrez tous les deux à l'avenir, cela ne me concerne plus. Repose-toi bien. Ne te prends pas trop la tête. Je m'en vais. Si tu as besoin de moi, si les traitements étaient efficaces. Ma mère ne serait pas décédée. Qu'est-ce que tu... À partir de maintenant, je travaillerai ici. Comme ça, ce sera plus facile pour rendre compte à Monsieur Gu. Mademoiselle Liang, je pensais que vous aviez compris ce que je voulais dire. Mais en fait, vous ne... J'ai compris. Dites-le. Ne me quittez pas. J'ai peur. Comment allez-vous ces derniers temps? Si tu as quelque chose à dire, j'ai d'autres choses à faire. Moi, j'ai réfléchi. Épouse-moi. J'ai eu tort. Je le sais maintenant. C'est toi que j'aime. Félicitations. Liens. Quand j'étais avec toi, je voulais vraiment me marier avec toi. Je rêvais souvent de notre vie après le mariage. Mais bon visionnage. C'était il y a très longtemps. Non bon visionnage. Je ne suis pas d'accord. Je t'aime vraiment. Après t'avoir quitté, j'ai compris. Quand je suis avec toi, je n'ai qu'un seul bonheur. Mais en te laissant partir, j'ai des possibilités de bonheur infini. Jeanne YE. Est-ce que ton cœur a changé? Tu es déjà avec ce type de l'autre jour, il ne fait que jouer avec toi, tu sais. Un homme riche comme lui. Comment pourrait-il vraiment t'aimer? Le mariage, c'est une question d'égalité sociale. Toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Jeanne YE. Arrête, je t'en prie. Donne-moi encore une chance. On a traversé tellement d'épreuves ensemble. Je n'y arrive pas. J'ai tout fait pour toi. J'ai tellement envie de t'épouser. Lâche-moi. Liang Jiayu. Tu fais du théâtre amateur, là? J'ai l'impression de te connaître. Oh. Bon visionnage. Ça me revient. C'était exactement à cet endroit. Tu as dit la même chose à une autre fille. Ton jeu d'acteur est un peu limite. Mais t'es qui, toi, bordel? T'es qui, putain? Qu'est-ce que tu veux? D'accord. D'accord. Merci. Bon visionnage. Arrête. Votre jugement. Votre jugement est vrai. Bonjour.
Ici le service client de résidence. La montre utilisée par votre proche, Gushiti, vient de déclencher la fonction d'alerte d'urgence. Nous vous avons envoyé un SMS avec la localisation et les données. Avez-vous bien reçu et consulté ces informations? Souhaitez-vous que nous contactions les secours ou vous apportions une assistance supplémentaire? Lui merci. Il est juste à l'hôpital. Lui bon visionnage. Il est là, à l'hôpital. Il n'a même pas pu te voir une dernière fois. Chiti. Chiti. Mademoiselle Yang. Oh là là. Laisse tomber, laisse tomber. Vous n'avez jamais vu. Allez, on se partons. Je ne te quitterai plus jamais. Moi non plus, je voudrais réserver le service d'accompagnement médical. Au pavillon de la longévité centenaire. Tu n'as pas l'air du tout inquiet pour moi, on dirait. Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Tu vas forcément guérir. Tu en es si sûr? Monsieur Gu. Oui, ça vous dirait de rester un peu fast et furious. Fast et furious. 3 merci. 2 merci. 1 merci. Accélère. À bon visionnage. À bon visionnage. Ah merci. Ah merci. Chiti. Docteur. Vite, examinez-le. La famille, veuillez à MH. Docteur. Comment va-t-il? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Mon Dieu. Ainsi brave homme. Je t'en supplie, ne l'emporte pas. Je suis prêt à donner ma vie. En échange de la sienne. Kiang YE. Tu aurais vraiment un talent de paparazzi, tu sais. Merci du compliment. J'aime bien documenter les belles choses. Ah oui? Alors, allons-y ensemble. Eh bien, l'entreprise est dans la tourmente. On nous a dénoncé pour fraude, falsification, piratage des données personnelles. Actuellement sous enquête conjointe de... Et en plus, notre projet de centre de villégiature, le projet a un gros problème. L'usine de développement, la chaîne de finance, la banque a gelé les comptes de l'entreprise. Tous les fournisseurs réclament leur... Comme vous avez cautionné les comptes de la société, vos biens immobiliers et comptes bancaires personnels ont aussi été saisis. Contrôlez tous les départements dans 3 heures. Réunion en salle de pavillon de pierre. C'est l'heure de payer les frais du mois prochain. Mais comment se fait-il que cette carte soit vide? Elle indique qu'elle est gelée. Monsieur Gu. Vous vous sentez mieux maintenant? Asseyez-vous. Problème de comptabilité de l'entreprise. Combien de personnes sont impliquées? Au total, 18 personnes ont manipulé les comptes et dont 6 ont déjà été emmenées par la police. Et aucun n'est un simple employé de l'entreprise. Parmi ces 18 personnes sélectionnées en 5 cadres sur tous les biens, argent et or, les affaires publiques, internes et externes, poste bon visionnage. Non merci. Détail des détournements. Pas un seul mot ne doit être omis. Monsieur Gu. L'opinion publique de l'entreprise. La situation est déjà bien assez catastrophique en interne à cause de la restructuration.
C'est l'instabilité totale. S'attaquer maintenant à la haute direction nuirait au fonctionnement de l'entreprise. On ne sait même pas si la confiance envers la société pourra être rétablie. Il faut donc couper les pertes sans attendre. Ces 5 individus sont comme un cancer pour l'entreprise et doivent être éliminés. Nous devons faire comprendre au public que cela ne reflète pas la culture mais bien des actes illégaux commis à titre personnel. Bien entendu, si parmi vous quelqu'un vouloir faire preuve de solidité, ne pas vouloir que les personnes qu'on a soi-même promues finissent en prison ou que leurs proches y aillent à leur place, c'est possible. Dans ce cas, choisissons quelques-uns parmi nous ici présents pour les remplacer. Quelqu'un a-t-il encore une question? J'y ai eu. Et si on résiliait mon ancienne police d'assurance? L'argent récupéré. Ça devrait permettre de rembourser une. Résilier l'assurance, certaines ne peuvent être récupérées. Les polices d'assurance peuvent être mises en gage pour un prêt. Je m'en occupe. Chitty. J'ai une bonne nouvelle. Devine quoi? On a trouvé un donneur compatible. Tu peux te faire opérer. On a trouvé un donneur compatible. Tu peux te faire opérer. Même si les chances de succès ne sont que de 3 sur 10, c'est quand même une opportunité. Qu'est-ce qu'il y a? Le patient a le droit d'être informé. Au fait, je suis allé payer avec ma carte, mais elle a été refusée. Du coup, l'argent provenant de la caution de cette police, la banque peut directement le prélever pour apurer la dette. Et en plus, la villa sera aussi saisie par la banque et vendue pour rembourser les dettes. C'est rien. Ça va aller. De toute façon, j'en avais marre de ça. On va déménager ailleurs. Et on repartira à zéro. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes en train de discuter de l'état de santé de Chitty. En cumulant tous les traitements, ça va coûter 500 000. Où est-ce qu'on va trouver une telle somme? Mes économies sont presque épuisées. Il ne me reste que 50. Et moi, je n'ai même pas en. Désolé. Hein. Moi aussi, je suis. Tu n'aurais pas d'autres polices d'assurance. Des polices. Des polices. Allez, bon visionnage. Portons un toast à mademoiselle. Merci de m'avoir offert une seconde chance de vivre. Je n'ai fait que transmettre ce qui m'a été. Cette police d'assurance. Ce sont les parents de Chitting qui la lui ont laissé. Levons notre verre à ses parents, qui lui ont légué cette protection. À la mémoire des parents de Chitty. Très merci. Vraiment, vraiment. Ce poisson. J'ai pris le plus gros. Merci, bon visionnage. Comment tu me remercies? On fait une danse? D'accord. Merci, mon fils. Allez, venez, allons danser ensemble. Je n'ai pourtant pas bu, mais j'ai l'impression que ma tête tourne. Quand le bonheur arrive, il s'accompagne d'un vertige. Alors, monsieur Gu. Maintenant. Xianga. Mon merci. Fils, bon visionnage. Vite, bon visionnage. Sauvez-la, je vous en prie. Sauvez-la vite. J'y ai eu bon visionnage. Où étais-tu passé? Tout le monde te cherche. J'ai peur. Viens dans mes bras. Ce n'est rien. Tu as vraiment eu peur. Cheating est toxique.
même si elle a l'air courageuse d'habitude. Elle est d'un naturel très craintif. Quand elle était petite, au moindre, elle se réfugiait sous ma couette pour ce que j'y ai eu bon visionnage. Dans ce plan à risque, si méticuleusement calculé, ton apparition est la variable imprévue. Je ne veux pas que tu me vois mourir. Je sais que cela te terrifierait. Si l'opération est un succès, je viendrai te retrouver. Si elle échoue, mon avocat te remettra une partie de mon héritage. En ton nom. Le groupe GU. Ma mère vient de m'appeler pour dire que Chitine a été transférée dans un autre hôpital en ville. Mais dans quelle ville exactement? L'infirmière n'a pas voulu le dire. Elle a dit que Monsieur Gu exigeait la confidentialité. C'est de ma faute. J'ai eu peur. Désolé, merci. Je me suis trompé de personne. Encore une erreur. Mademoiselle, tourne-toi, s'il te mon bonheur. Est de retour. En voyant pour qui tu pleures et te morfonds. Je me concentre à fond. Laisse-moi chasser la poussière de ton cœur.